Allez, debout. Vous n'avez rien à faire chez moi, foutez le camp. Je vous ai dit debout. Vous tombez mal, j'avais justement l'intention de rester dans mon salon et de me reposer un peu. Alors vous et vos petits gants bleus, vous pouvez vous tirer. Sergent, donnez-moi cette arme. Servez-vous. D'où vient ce fusil? J'ai dit d'où vient ce fusil? Capitaine, c'est une chose qui ne regarde pas un salopard de nordiste. Ça me regarde quand il s'agit d'un boucher comme vous. Tiens, tiens. Les ventres bleus ont-ils une loi qui interdise de tuer les Apaches? Levez-vous, debout. La route est longue jusqu'à Fort Davis. Prenez votre selle. Allez-y à cheval ou à pied, c'est à vous de choisir. De toute façon, vous venez avec moi. C'est des hommes de Bélier Rouge que vous avez massacrés? C'était des Apaches. D'où vous vient ce fusil? Colonel, j'ai déjà donné ma réponse à votre petit roquet. Voulez-vous, je vous la donne personnellement. Écoutez, ceci est important. Plus important que votre honneur personnel ou que votre combat personnel. Alors, d'où vient ce fusil? Eh bien, colonel, si vous vous intéressez tant à ce fusil, pourquoi ne le gardez-vous pas? Et moi, je partirai. Un pas de plus et je vous fais sauter la cervelle. Eh bien, allez-y. Major Lassiter, êtes-vous devenu complètement fou? Major? Oh, que cela ne vous surprenne pas, c'était dans l'armée confédérée. Comment peut-on arriver à vous émouvoir? Comment peut-on toucher votre cœur de pierre? On ne peut pas. Non, je ne le crois pas. Ce massacre au cours de l'enterrement l'a prouvé. Colonel, vous êtes un très vieil homme. Oui, mais je suis toujours un homme et non un boucher assoiffé de sang. Oh, Lassiter. Ça va faire près d'un an que votre femme et votre fille ont été... Non, non, écoutez-moi. Croyez-vous que je ne sache pas ce que ça représente pour un homme de rentrer chez lui et de trouver sa femme et sa fille tuées? Tuées? Oui, d'accord. Torturé, ensuite. Mais ça va faire près d'un an. Vous ne cherchez plus à vous venger de Bélier Rouge. Vous vous servez de cela comme d'une excuse pour tuer. Eh bien, moi, je vais vous en empêcher. Colonel, j'aimerais savoir de quoi vous allez m'accuser. Vous êtes une bête fauve. Et la place d'une bête fauve est dans une cage. Alors, ou bien vous nous dites où et par qui vous avez eu ce fusil, ou bien je vous fais jeter en prison jusqu'à ce que vous creviez. Alors, où l'avez-vous eu? Je vois que vous avez de la suite dans les idées. Ma réponse est toujours, cette histoire ne regarde pas un salopard de nordiste. Sergent, enfermez-le. Oui, colonel. Pour détention d'armes volées au gouvernement. À vos ordres. Colonel. Vous ne pourrez rien tirer de ce rebelle abruti par l'alcool. Je ne pense pas, non. Alors, que faisons-nous, colonel? Nous restons assis et nous croiser les bras? C'est bien ça? Vous avez une meilleure idée, capitaine? Oui, colonel.
Le temps a travaillé contre nous. Et j'ai parcouru tout le Texas. Et je ne suis revenu qu'avec un seul fusil sur tout le chargement. Le reste des armes doit être arrivé au Mexique maintenant. Pas question d'y aller. Si l'une de nos troupes passait la frontière, le Mexique serait fondé à nous déclarer la guerre aussitôt. Je ne parle pas d'envoyer toute une armée là-bas, colonel. 2 hommes seulement. Le sergent Franklin et moi-même. Et pas en uniforme. Pas en uniforme. C'est ça, colonel. Et comment comptez-vous trouver les fusils? Par du troc. Troc de poudre, on en aura un fourgon entier. Et une fois qu'on sera là-bas, si nous ne pouvons pas les ramener, nous détruirons ces armes. Et comment expliquerai-je à Washington que l'officier qui a perdu ses fusils est en train de parcourir le Mexique en essayant de les ravoir contre un fourgon chargé de poudre? Pas question. À vos ordres. Ay, paloma, la 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 vida, la la vida, la vida. Hein? Gracias. Écoute, soldat, tu prends ça, hein? Tiens, mange, c'est de la bouillie bonne pour toi. Oh, j'ai interrompu votre sommeil, je suis désolé. Tenez, permettez-moi de me faire pardonner en vous offrant à boire, hein? Hein, c'est du whisky baptisé, hein? Et dire qu'il ait vendu la montre de mon père pour l'avoir. Tu t'es fait rouler. Ah, c'est pas sûr. On dit qu'on a de la chance quand on sait qui est son vrai père. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Juan Luis Rodriguez. T'en es sûr? La dernière fois, tu t'appelais Martinez. Lassiter. Mais ça, c'est impossible. Quoi, c'est toi, amigo? En vie est toujours le même. Qu'est-ce que tu crois que je suis, un fantôme? Mais d'après ce qu'on raconte maintenant parmi les Indiens, on pourrait croire que Lassiter est l'esprit du mal. Ah, tu trafiques avec les Apaches maintenant. Tu sais ce que c'est, les commerces, on ne peut pas toujours choisir ses clients. Oh, amigo, quand je m'appelais Martinez, tu te rappelles? Hein? Jeu de bonne taux avec des cartes truquées. Et peu importe comment un homme il gagne du pognon, ce qui importe, c'est comment il les dépense, amigo. Martinez, c'était ton roi, tu te rappelles? Et la petite italienne, hein? Rappelle-toi. Karine, ti adore, comme c'est belle. Oh. Ah, tu sais, elle était de sang noble, cette petite. J'aurais dû me marier avec elle, amigo. Et c'était ma seule petite erreur. La seule petite erreur. Et l'attaché militaire de Maximilien que tu as tué. Eh bien si, mais avec ses pistolets, un duel à la loyale, amigo. Quand on sait tirer comme toi, c'est un meurtre. Oh. Eh, dis donc, qu'est-ce qu'on entend? Ah. Eh oui, compadre, à quoi bon parler de tout ça, c'est du passé. Des vieux amis comme nous se retrouver dans un pareil endroit, hein? Tu as des embêtements, amigo? Non, aucun. C'est pareil pour moi. Ah. Mais alors tout ça, c'est pour qui? Quoi, ça? Pour moi. Bah, je ne savais pas qu'on pouvait te pendre pour avoir fait du commerce avec les Apaches. Ah non, non, ils disent que c'est pour la bagarre. Et ça, c'est injuste. Tes soldats avaient un fusil, il n'y en avait qu'un couteau, c'est tout. Et le soldat avait une femme. Oh, amigo, quelle femme. Non, mais je n'ai jamais eu beaucoup de chance. Enfermé ici, il ne peut même pas consoler la pauvre veuve. Eh oui, c'est dommage. Ouais. De plus en plus de gens au fort tous les jours. Mais j'aurai un grand public pour ma pendaison. Si, je mourrai, mais c'est toi qui me fais de la peine, amigo. Tu vas devenir cinglé dans cette prison. Les gringos qui commandent, les malins.
il sait comme il serait facile pour toi de mourir. Eh, mais j'y pense. Si tu les lui demandais, vous pourrez changer de place. C'est un imbécile. Si. Et toi aussi, t'es un imbécile. Hein? Et j'en ai été là assez longtemps. Hé, toi, le ventre bleu. Je veux voir le colonel. Adios, amigo. Alors, qu'est-ce qu'il a de si important, ce fusil? Le 10 février, 6 fourgons escortés quittèrent l'arsenal de Saint-Louis. Le 1er mars, ils tombèrent dans une embuscade et les fourgons furent volés. Même contre des Indiens. Ah! Eh ben, la qualité des troupes nordistes ne s'est pas améliorée. L'embuscade était tendue par des Blancs. Les fourgons transportaient 2000 nouveaux modèles de fusils à répétition et le vôtre fut le premier à être retrouvé. Eh bien, colonel, ce fusil, je l'ai acheté à Presidio. Vous l'avez acheté. À qui? La Citère. Ce détachement ne se compose que de 300 hommes. Songez à ce qui se passera quand nous serons face à face avec 2000 Apaches armés de fusils plus perfectionnés que les nôtres. Et songez à ce que ça représente pour les familles de nos hommes, les femmes, les enfants. Eh bien, colonel, l'homme à qui j'ai acheté, c'est Théron Pardy. Pardy? Un des guerrilleros de Bedford Forest? Un fringant commandant de la cavalerie et le dernier officier qui m'est commandé. Est-il toujours à Presidio? Colonel, ça s'est passé il y a un mois déjà. Cet homme peut se trouver n'importe où. Est-ce qu'il pourrait être à la frontière, à Chihuahua? Qui sait? Mais vous pourriez le retrouver. Pourquoi voudriez-vous que je fasse ça? Pour la mémoire de votre femme et de votre fille. Ou parce que c'est votre seul moyen de vous sortir d'ici. Eh bien, colonel, si jamais je retrouve Pardy, qu'arrivera-t-il? Vous rentrerez chez vous, où vous voudrez. Le capitaine Haven vous remplacera. Le capitaine Haven. Nous serons deux seulement? Eh bien, il emmènera aussi son sergent. Ah, je vois. Ce nordiste et son noir et moi. Écoutez, colonel, ceci dit, sans froid ces personnes, je voudrais bien savoir ce qui va m'empêcher de recevoir une balle dans la nuque à la minute où je l'aurai mis en présence de ce Pardy. Le capitaine obéira aux ordres. Eh bien, vous m'excuserez, colonel, mais cette garantie ne me suffit pas. Je veux emmener un homme de mon choix. Qui? Rodriguez? Rodriguez? Ce sang-mêlé coupe-jarret qui est au corps de garde? Il connaît la région aussi bien que moi et parle la langue bien mieux que Il moi. va être jugé et pendu pour meurtre. Et voilà pourquoi je sais qu'il sera volontaire. D'ailleurs, colonel, c'est à prendre ou à laisser. Eh bien, dans ce cas, laissez, colonel. Vous n'allez pas m'imposer ce lascar et Capitaine, l'autre. vous voulez mener à bien votre mission, oui ou non? Vous savez que oui, colonel. Dans ce cas, vu le peu de temps que nous avons devant nous, il est votre unique chance, une maigre chance peut-être. Mais si vous préférez ne pas y aller, il y a d'autres officiers qui se porteront volontaires. Ce ne sera pas nécessaire, colonel. Très bien. Vous me donnez votre parole que vous les conduirez bien là-bas? Ma parole? Votre parole. Eh bien, colonel, pour ce qu'elle vaut, je vous la donne. Hé, la Citère! Oui, le capitaine? Oh. Vous disiez qu'on trouverait de l'eau. Alors, où est-elle? Nous avons chevauché toute la nuit. Bien, je croyais que nous étions pressés. Vous êtes fatigué, capitaine? Non. Je pensais uniquement aux chevaux. Ah. Eh bien, on va trouver de l'eau pour les chevaux un peu plus loin. Bon, alors allons-y. À vos ordres.
Rien d'autre, capitaine? Non. Voyez, il n'y a pas d'eau dans ce coin pendant au moins une bonne journée de cheval. Toi, tu le sais, et moi, je le sais. Ah, si. Du bourgon transporte de la marchandise de grande valeur qui doit arriver au Mexique pronto, hein? T'occupe pas. La seule chose que tu dois savoir, c'est que plus loin nous serons de ce fort, plus loin tu seras de la corde pour te pendre. Si, et pour ça, il y a une dette envers toi, compadre. A jamais. Hey, a jamais. Ah, ça va mieux. Beaucoup mieux. Por favor, cigarette? Ah, gracias, gracias. Lassiter, mio amigo, j'ai besoin de tes services. Dis-moi un peu, d'après toi, quel âge est-ce que tu crois qu'il est? Quoi? Quel âge est-ce que tu crois qu'il est? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Mais pour moi, ça a beaucoup d'importance. Alors? À quel âge crois-tu que je te donne? Ces derniers temps, je crois qu'il paraît juste... 25 ans? Tu es d'accord? T'es loin de compte. 30 ans? Plus? Plus. Ay, carajo. Mais tu n'as pas l'air de prendre en considération que je n'ai pas dormi depuis 2 jours. Ça marque un homme, tu sais. Eh oui, comme tu dis. Por Dios. Con permiso, ¿eh? Est-ce qu'on va manger? Éteins ça. L'allumette, éteins-la. Si, si, pardon, capitaine. Bueno, io ne fan de loup. Il vous donne un coup de main? Hein? Oh, c'est bon, c'est délicieux. Ça suffit. Va-t'en. Si, capitaine, si. Mettez-vous à l'abri, bleusaille. Que passe? Nous allons avoir des embêtements. Bandidos. Bandidos? Ils sont beaucoup. J'en ai compté 6. Allez, faites avancer ces mules. Où sont les fusils? Ils sont sous le ciel. Hey! Hey! Allez! Avancez! Amigo, amiga, je n'ai rien pour me défendre. Je n'ai pas d'armes. Donnez-moi quelque chose, vous êtes mon ami, hein? Buenos días, amigos. Je suis heureux de vous saluer. Où les amis, vous allez? Eh bien, Seigneur, nous allions vers Presidio, mais j'ai peur que nous nous soyons perdus. Aussi, peut-être pourriez-vous nous remettre sur la bonne route. Peut-être, Nous vous en serions très reconnaissants. bien sûr. Oui, oui.
Tous pour venir, c'était puis quand? Nous sommes partis de Roswell. Ah. Eh ben, et eux? D'où sortent-ils, ces deux-là? Pouf! Voilà, comme ça. C'est une belle surprise. Ah oui, ça, pour une surprise. Hé, regarde bien. That's mal. Encore pouf. Mira. Encore plus belle surprise, non? Encore plus belle surprise. Pouf, et voilà 5 beaux hommes. 5 beaux hommes qui sortent de nulle part. El gringo. Olé, un pouf. ¿Cómo estás, paisanos? ¿Ah? Bien, hombre. Ah, una medallón. Qué bonita. Déjala ahí, hombre. Sí. Qué carrita tienes. Hermoso. Muy hermoso, tú también. Oh, c'est mucho beau. Joli fusil. Oui, vous en avez déjà vu un comme ça avant? Non, jamais. Eh ben, il est flambant neuf. Il a trop mucho balle. Tu sais, bang, 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 trop beaucoup. C'est exact. C'est un bon fusil. Et laissez-moi vous montrer. Non, gringo, il y a trop de balle. Gracias. Un de vos amis? C'est le numéro 6. Mhm. Eh bien, jetons un coup d'œil et voyons combien d'amis vous avez encore dans le coin. Non, vous d'abord. Rodriguez, Ben! Arrêtez! C'est vous qui nous avez fait tomber dans ce piège. D'après vous, aurait-il mieux valu pour nous que nous nous sauvions, que nous laissions ces bandits tirer au jugé sur un fourgon chargé jusqu'à rabord de barils de poudre? Alors pourquoi n'avez-vous pas tué cet homme quand vous en aviez l'occasion? Si j'ai vu le numéro 6 là-haut, vous aussi? Lâchez ça! À peu de choses près, il portait le même uniforme que vous. Et c'est le second fusil à répétition que nous retrouvons. Et il provient de la même personne, pardi, lequel maintenant sera rudement difficile à trouver. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous avez eu le coup de feu facile tout à l'heure. Je vous avais dit de ne pas bouger avant moi. Bien sûr que je l'avais vu, le type là-haut. Je voulais lui proposer un marché. C'est un des hommes de Pardi. Il aurait pu nous conduire jusqu'à lui. Ah, una membrana, eh? Ce que je veux tirer d'elle, c'est comment ils ont fait pour nous découvrir. Et comment se fait-il qu'ils nous attendaient? Eh, Dépêche-toi! sì. Gusde, a esta ista benanita? Il ne croit pas qu'elle parlera. Non? Hmm. Donne-moi ton couteau. Quel couteau? Il n'est pas de couteau. Il est perdu en bas dans la bagarre. Regarde dans ta chemise. Ma chemise? Ah, si, je l'avais oublié. Tu m'excuses, amigo.
Maintenant, tu vas lui dire que je vais lui fendre le nez en deux. Comme ça, tout le monde pourra voir qu'elle s'est salie avec un blanc. Chiche, Hansi. Dotai, ni vici bilat gadeshkish. Aeta enta shesh. Tito, otinae, audace. Elle dit, et ça n'a pas d'importance parce qu'on va tous mourir bientôt. Quand le soleil sera passé 3 fois, toutes les bandes à part se rassembleront pour recevoir un très bon nouveau médicament. Elle veut parler du troc. Demandez-lui où il doit avoir lieu. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tout. Jamais encore les Apaches n'avaient fait de raid aussi avant dans le sud. Ce qui les intéresse, ce n'est pas de ramener du bétail. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est de l'or et des bijoux. Il va effectivement y avoir un troc. Et si on sait où et quand, on pourra être présent pour l'arrêter. Alors vous pouvez y aller. En ce qui me concerne, je n'ai qu'à trouver Pardy. Peut-être vous ne pourrez pas. Vous ne voudrez pas. Eh ben, vous n'avez qu'à attendre la suite des événements. Allons-y. Mais qu'est-ce qu'on fait d'elle? Tue-moi ça. Ou mieux encore. Ne gâche pas de balles. Personne ne touchera à cette fille. Elle va venir avec nous. Quoi? Avec nous? Pas question. C'est pas vous qui donnez des ordres. Pendant que vous chercherez Pardy, elle va peut-être se rappeler où le troc doit avoir lieu. Quel mal peut-elle faire, cette petite Indita, hein? Ah! Vous allez lui dire qu'elle va venir avec nous. Si, mi capitaine, si. Ven, muchachita, ven. Capitaine, 2 d'entre eux sont des Indiens. Rodriguez. Hein? Apache? Si, Membrano. Et celui-là aussi. Rodriguez. Savez-vous ce que ça veut dire? Non? Si on est parallèle au Rio Grande, ils le sont aussi. Les Apaches et les hommes de Pardy travaillent déjà ensemble. Sergent, est-ce que ces mules sont prêtes à partir? Dès qu'on aura enterré ces hommes. Qui a dit qu'on les enterrerait? Et on n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'on fait des fusils, capitaine? Mets-les dans le fourgon. Oui, mais capitaine, il n'y a pas d'armes, il n'y a que ces couteaux pour me Vous défendre. n'avez pas besoin d'armes et vous n'avez pas besoin de ça. Ah, mais capitaine. Franklin, mets-la sur le fourgon aussi. Oui, capitaine. Vous? Hein? Vous allez dire à cette fille qu'elle n'a pas besoin d'avoir peur. Tout au moins tant qu'elle fera ce qu'on lui dira. Elle vous ferait peut-être plus si vous lui donniez quelque chose à manger. Vous, Mais? vous avez ouvert ça hier soir, hein? Si. La mèche n'est plus là. Qu'est-ce que vous en avez fait? Eh ben, c'est votre fusil, signor, hein? Qu'est-ce que vous en avez fait? C'est là. L'ariata. C'est un lasso. Si. Eh, mira. Mira. Hein? Il est tressé durant la nuit en pensant les cacher mieux pour vous de cette façon. Quand un homme se met en route pour ce qui peut être son dernier voyage, ce qui l'accompagne devrait avoir sa confiance, hein? Il prendrait un fusil pour moi et pour la citerne, hein? Pas de fusil pour vous. Et montez à cheval. Mais... Oh, maldita! Les raisons de rester avec ce détachement s'imposent de moins en moins. Eh bien, essayez seulement de ficher le camp. Capitaine, vous ne tireriez pas sur un homme qui n'est pas armé. Sait-on jamais. Attrape. Fais voir si c'est profond. L'eau passera par-dessus le fourgon avant qu'on soit au milieu. Je sais. Eh bien, mais les meilleurs et moi, on vous l'a dit, hein? Si. Et encore, l'eau est plus basse ici qu'à une centaine de milles, hein?
Nous ferons route sur Presidio. Oh, mais capitaine, vous ne pouvez pas faire traverser les fourgons, n'est-ce pas? Comment? Hein? Il y a un bac à Presidio, n'est-ce pas? Il y en a un, capitaine. Et voilà, capitaine. Voilà votre bac. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de descendre à cheval et de dire à ces rangers du Texas que vous avez un fourgon plein de poudre que vous voulez faire passer de l'autre côté de la rivière pour pouvoir faire du commerce avec les Apaches. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señor. Rodriguez. Avez-vous encore d'autres brillantes idées? Oui, Seigneur, j'en ai, mais figurez-vous que je ne peux pas m'en rappeler une seule si je n'ai pas mon fusil. Franklin, envoie-moi le fusil de la citerne. Eh bien, la première chose à faire, c'est de voir tout ce qu'on peut apprendre sur Pardee. Vous et lui et moi, on va grimper là-haut, boire un verre et jeter un coup d'œil sur les lieux. Et on va laisser Rodriguez avec le fourgon. Oui, Seigneur, et il aura besoin d'un fusil aussi. Franklin restera avec le fourgon. Écoutez, qu'est-ce que Franklin va faire du fourgon quand il aura franchi la rivière, si jamais il l'a franchi? Savez-vous où se trouve Split Mountain au bord des marécages? Non. Eh bien, capitaine, Rodriguez le sait. Si. Mais qui me dit qu'il ne nous abandonnera pas? Oh non, capitaine, qu'est-ce que vous racontez? Eh. Rodriguez a ma confiance. Il ne m'abandonnerait pas. Non, amigo. Et vous et moi, nous marcherions côte à côte. Nous partons, capitaine? Oui. Amusez-vous bien. Hé, Hein? il y a un fusil chargé sous le siège. Ah, gracias, amigo, gracias. Wawa Indoda, ça y est. Oh. Sauvage. Impossible, il me fait perdre mon temps. Sur le rouge. Sur le rouge. Pardee vient encore ici? Qui? Teron Pardee, qui se baptise quelquefois colonel. J'en ai entendu parler. 16 sur le rouge. Ça va, laissez. Carita, ¿cómo está, eh? Bien, gracias. ¿Cómo está mi amigo Pardee, eh? No comprendo. Tu m'offres un verre? Dans un petit instant. 5 sur le rouge. On peut faire encore, messieurs. Encore un coup. Où est Al? Faites vos jeux, messieurs. Hein, vous dites? Le patron de cette boîte. C'est moi, le patron. Et d'ailleurs, monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Eh ben, Al le sait. Peut-être est-ce pour ça qu'il est mort. Oh, c'est pas vrai. J'ignorais même qu'il était pas bien portant. 23, toujours sur le rouge. Vous gagnez 40 $ sur le rouge, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Le dernier coup. Mais on va prendre un verre. Je vous fais toutes mes excuses, monsieur. J'ai toujours été maladroit. Il vous a fait ses excuses, monsieur. Maintenant, asseyez-vous. 28 noirs. Vous perdez, monsieur. Voilà qui ne me surprend pas du tout.
Ce mec, il a rien à voir, Non, truqué. rien de semblable. Une bouteille de whisky et 3 verres, je vous prie. Ben, j'ai plus une goutte de whisky. J'ai pas de bière non plus. Franklin? De calme, tout le monde. Maintenant, je veux que tu écoutes ce que je te dis. Très attentivement, hein? Est-ce que tu m'écoutes? C'est bien. Alors, je veux une bouteille de whisky et 3 verres alignés sur le comptoir, tu vois? Dépêche-toi, va les chercher, tout de suite. Allez, vas-y. Prends-les là-bas. Oh, mon pauvre vieux, mais t'as mal écouté. Je t'avais dit une bouteille et 3 verres. C'est ça. Je veux que tu nous serves avec précaution. Je ne veux pas que tu en renverses une goutte. C'est ça. En voilà un. Et voilà. Et encore un verre. Ça y est, voilà. Alors, messieurs, buvons à l'union. Maintenant, les amis, ne faites pas les méchants, tout le monde regagne son banc et nous, on va gagner la sortie. Rassurez, sergent! Bien. Che corrida, bueno. Split Mountain. Pas de Rodriguez et pas de fourgon. C'est exact. Votre homme de confiance a fichu le camp. Il a fait passer le fourgon et il a laissé des traces très nettes. Les traces conduisent droit dans ce marais. Nous avons perdu 5 heures dans ce pays abandonné de Dieu. Ah, capitaine, nous aurions pu perdre encore plus. Les poneys indiens, déférés. Rentrons là-dedans. Jamais personne n'a pu y faire passer le fourgon. Peut-être que Rodriguez a pu. À vos ordres, capitaine.
Oh, gracias, Los Santos. C'est toi, mi amigo. Je suis content de te voir. Pose-le. Quoi, ça? Si. Et je te remercie de m'avoir envoyé cette balle. Oh, mais je ne savais pas que c'était toi, amigo. Reste où tu es. Dans la boue? Dans la boue. Mais je n'y comprends rien du tout. Oh, capitaine. Vous avez fait du chemin depuis Split Mountain? Où est la fille? Parti. Parti. Parti pour où? Eh bien, elle essaie de me donner aux appâts, c'est maldita. Si, c'est la vérité. Nous avions traversé, nous étions près de Split Mountain. Il y a eu un bruit de galop. Je savais que c'était trop tôt pour être vous. Et puis, j'entends des Apaches parler. Elle les a appelés et a plongé sa tête dans l'eau. Vous l'avez noyé? Il espère de tout mon cœur, mi amigo. Combien était-il? Pardonnez-moi, je n'ai pas eu le temps de les compter. Tu sais, amigo, je crois que le capitaine n'a pas vu d'un bon oeil que tu prennes ce fourgon pour toi seul. Hein? Oh, capitaine. Et toi, compadre, qu'est-ce que tu as cru, hein? Je me le demande. Oh. Allez, faisons avancer ce fourgon. Il peut sortir de la boue? Oui, sortez de la boue. Merci. Rodriguez ne tue pas si bien que ça. Ça pourrait être une embuscade. Peut-être que oui, mais peut-être que non. En tout cas, nous ne pouvons pas la laisser là. Vous, non. Moi, si. J'ai horreur de voir des braves mourir. Il vaut mieux partir maintenant, hein? Dommage. Oh, amigo, pourquoi? Ah, parce que tu as donné ta parole, hein? Oye! Dios, cet homme est cinglé. Ces gringos arrivent à me mettre hors de moi. Sinabash Natiste. Si ina atlo in da nihinisha. Elle attendait que nous venions avec les fourgons et nous sommes venus. Elle sert d'apa esta puerta. Tenez, capitaine. Regardez bien ça. Sortons d'ici.
donné des ordres, capitaine? Vous aviez raison. À propos d'elle? Ou à propos de tout? À la tombée de la nuit, ils vont faire leur choix et nous descendre un à un. Et nous, pendant ce temps-là, nous attendons des ordres. Capitaine, vous devez avoir étudié une situation de ce genre, West Point. Je parierais que vous étiez le premier de la classe. C'est exact. Amigo, nous n'avons pas à nous en faire. Tu vivras jusqu'à 100 ans. Et tu mourras dans le plumard d'une belle muchacha. C'est pas très amusant, mi amigo, hein? Il n'y a qu'une chose qui me turlupine, capitaine. Ce détachement qui gardait les armes qui ont été volées. Dites-moi, vous savez qui le commandait, ce détachement? Est-ce que c'était vous? Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Oui, c'était moi. Comme c'est dommage de mourir ici dans ce bled perdu et de briser une belle carrière. Vous êtes suffisamment stupide pour devenir général. Vous en faites pas pour ça. Tâchez seulement de vivre assez vieux pour le voir. Hey, ils se sauvent! C'est peut-être une feinte pour les attirer, capitaine. Quelle liste! Bueno, amigo, bueno. Non! Non, laissez-les brûler! Laissez-les brûler! On n'a pas besoin d'agir comme ils agissent. Vous l'avez tué? Non, il va revenir à lui. Je vais chercher de l'eau. Non, nous n'avons pas de temps à perdre. 2 de ces Apaches se sont enfuis. Vous, attachez-le et mettez-le sur son cheval. Oui, capitaine, c'est...
Hey, Le capitaine a pensé que ça vaudrait mieux, jusqu'à ce que vous soyez revenus à vous. qui m'a frappé? Vous aviez complètement perdu la tête. Très bien. Je l'ai retrouvé. Capitaine! Il reste attaché. Dites, capitaine, j'ai une bouteille de whisky dans mes fontes. Vous permettez? Oui, donne-lui sa bouteille. Amigo, comment ça va, hein? Détache-moi, je me sentirai mieux. Je ne peux pas désobéir aux ordres, tu as entendu le capitaine. Mais peut-être qu'il peut t'aider à tenir la bouteille. Ah. Rodriguez, venez ici. Si. Et tu m'en gardes un peu, hein. Je ne sais pas ce que cet homme me veut sous cette pluie. Il serait trempé jusqu'aux os. Hein? Demandez-lui si nous pouvons faire quelque chose d'autre pour le bébé. Ah oui, à Deschko. Ni? Ah oui, Desch. Alors? Le bébé est mort. Est-ce que vous croyez qu'elle le sait? Elle le sait. Ah oui, Taïtz Chan. Les chats, c'est quand ils ont perdu un des leurs. Je crois qu'il va nous laisser prendre les bébés maintenant. Elle va peut-être nous le dire maintenant. Quoi? Demandez-lui où le troc doit avoir lieu. Mi capitaine, même si elle le sait, elle me le dira jamais. Dites-lui que nous sommes au courant pour les fusils. Nouveaux médicaments que les Apaches doivent recevoir. Dites-lui. Bebeto, Schilchpe. Oidini, Pato, Aizeni. Maintenant, dites-lui que nous sommes venus jusqu'ici pour empêcher les Apaches d'entrer en possession de ces fusils. Non pas parce que je veux que mon peuple soit plus fort à la guerre que le sien. Nous ne voulons pas la guerre. Nous ne voulons pas que des enfants, ceux de notre peuple, aussi bien que du sien, meurent comme est mort celui-ci. Tato, Nishtai, Bit, Ane, Vinashienti, Ni, Enti, Tota Ane, Ako Awe, Ati, Eta Totai, Balakana Zail Taitiki, Ateko. Quand nous l'avons trouvée, elle a dit 3 soleils. On peut arriver à temps, si le troc n'a pas lieu trop loin. Zai, Ati, Dish, Neta Shabikot, Ta Antnin, Chipa Okan, Adni Titsa. Demande-lui. Demande-lui si elle veut nous y conduire. Adi Niki, Nilos. Hein? Vous nous y conduirez?
Rodriguez a fichu le camp. Pas possible. Il a filé avec un des fusils aussi. Eh ben, il n'avait pas l'air d'être très surpris. Quelle direction a-t-il prise? Ce serait plutôt à vous de me le dire, non? C'est vous qui l'avez amené. Et ça dépend de la raison pour laquelle Rodriguez nous a quittés. Il a pu estimer que cette mission avait été remplie et que vous pouviez vous passer de ses services. Vous avez 2 mules pour tirer ce fourgon et vous ne pourrez plus aller bien loin avec. On dirait que vous aussi, vous voulez nous lâcher. Je vous ai dit que je trouverais Pardy. Où et quand trouverez-vous Pardy? Ça, je n'en sais rien. Peut-être dans 2 jours, ou peut-être... Ou peut-être jamais. Si ce qu'elle a dit est vrai, demain nous arrivons trop tard. Ces Indiens auront déjà leurs armes. Alors pourquoi ne retournez-vous pas à Presidio? Ça vous ferait bien plaisir, n'est-ce pas? Pour perdre ma plus belle chance de me faire nommer général? Écoutez, Lassiter. Ça me plaît ce que vous avez fait là-bas. Vous nous avez peut-être sauvé la vie. Maintenant, je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais si vous voulez filer, eh ben filez. Avez-vous la moindre idée de l'endroit où cette fille va vous conduire? Non, je n'en sais rien. Mais vous continuez quand même? Oui. Pourquoi faire? Pour faire ce que nous sommes venus faire. Et vous? Vous irez avec lui? Moi? Eh ben, je crois que vous mijotez de devenir général, vous aussi. Ça vous emboucherait quand même un coin, n'est-ce pas? Oui. Sergent, je vous serais reconnaissant de m'amener mon cheval. Je vous souhaite bonne chance. Merci, sergent. Je vous souhaite bonne chance aussi. À environ une demi-journée de cheval au sud-ouest, se trouve le Rio Conchos. Si Pardy n'opère pas autour de Presidio, le Conchos est un autre coin où on peut le trouver. Vous allez jusqu'au Conchos, vous le suivez en aval, sur 5 km, passez le grand virage. Là commence un canyon, où poussent de beaux chênes qui font un bon abri pour le fourgon. Je trouve Pardy, et je vous l'amène. Merci, Major. Major? Et bonne chance, capitaine. À vous aussi, Major. Tequila, hein? Sí. Dinero. Si. Tu connais beaucoup de monde ici? Beaucoup. Où est mon dinero? As-tu entendu parler d'un homme qui s'appelle Pardy, hein? Bien, mais. Un pognon. C'est un gringo. Il est vraiment riche. Je suis un gringo moi-même et je suis pauvre. Moi aussi. Du côté de mon père, si, si. C'est tout ce qu'il y a pour me rappeler mon père. C'était joli, non? Regarde. Or massif.
Tiens, et ça me vient de ma mère. Elle était une très jolie dame, ma mère. Si, la chaîne en or aussi. Et toute la chaîne. Tout en or. Joli, hein? Si. Et maintenant, vous voulez manger quelque chose? Non, grave. Ah, Isabelle, Si. derrière comme rester. Donnez quelque chose de bon à manger à cet homme. Tu vois, hein? Mi placer, señor. Non, il ne faut pas vendre d'aussi belles choses pour un platé de haricots. Elle vous servira là-haut, signor? Mm. Anita, Un momento. pronto. Elle est comme ça. Tenga lisgo al cuarto para él. El huésped. Andaré. Primero me gusta conocerlo. Es muy guapo. Emporte la tequila et vas-y. Ça m'aurait fait très plaisir d'être votre invité si je ne devais pas trouver ces pardis. Pardi. Si. Vous savez, il me semble bien qu'il ait entendu parler de cet homme-là. Bueno. Attendez. Si, attends. Una copa? Oh. J'avais raison, cet homme existe bien. Mais par une nuit comme ça, ça va prendre du temps pour le trouver. Non, je ne suis pas pressé, hombre. Allez, viens. Mettez-vous bien à votre aise là-haut, hein? Déjalo, yo lo vi primero. ¿Cómo? Me espero a mí. Yo soy más guapa. Es flaca. Es una paja. Flaca. Paja. Bien, peut-être bien, peut-être bien. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu crois qu'elle est trop maigre, celle-là? Allez, amenez-les dos. Qu'est-ce que vous attendez, amigo? Eh, oui, au fait. Noch hay que pelear. Las dos sirven para Rodríguez. Montons vite. Ay, mira, tú eres muy guapa. No me dije antes. Y a mí también. Jim. Chico? Hier fois, ce fusil, il pensait que c'était encore un tour du cinglé. Du cinglé? Il est monté. C'est toi. Et ton front vert. Hein? Qu'est-ce qui t'amène ici au milieu d'une nuit pareille? Les affaires. Allez, pardi. Comment l'as-tu deviné? Ce soir, tout le monde essaie de trouver pardi. Y compris l'autre cinglé? Un Mexicain qui sait parler anglais et qui a un fusil comme ça? Ouais. Il doit y avoir de la bagarre, Jim. Qu'est-ce que tu t'imagines? C'est mon associé, je l'ai envoyé en éclaireur. Où est Pardy? Un de ces hommes va arriver bientôt. Dans ce cas, je vais les réveiller l'autre là-haut. Ayez pas endormi. Anita, dile que loco que baja. Il n'y en a pas une, il y en a deux, Jim. La citerne, mio amigo! Viens, vite, dépêche-toi, prends une bouteille avec toi, allez, monte! Il ne m'avait jamais dit qu'il avait un associé. C'est un homme qui est on ne peut plus prudent. C'est pour ça que je l'ai choisi. Appelle-moi quand l'homme de Pardy sera là. Si. André! Tu m'as manqué ce matin. Oh, tu ne croyais pas qu'il t'avait abandonné sur la tête de mon père? Quel qu'il puisse être. Crois-moi, amigo, il y avait l'intention de partager avec toi. Et tout comme maintenant. Laquelle de ces beautés veux-tu, hein? Hey, levántate. Deja que mi amigo te vea. Levántate. Hey, ¡Oh, qué lindo! ¡Qué grande! Ah, c'est tout de même mieux qu'avec le capitaine, hein? C'est loco. Eh, tu m'as trompé en donnant ta parole, amigo. J'avais dit que nous ramènerions ce fourgon à Pardy. C'est ce que nous faisons, non? Si, mais ne fais pas ça, tu me rends fou. Combien crois-tu que ça vaut 50 barils de cette poudre, hein? Ça vaut environ $100 le baril. Et nous partagerons? Oui, comme deux frères. Eh bien, ça t'arrange, amigo.
Ah, la citerne est grande, amigo. Qui aurait pensé cette nuit-là dans la prison qu'on se retrouverait ici, comme ça, riche comme Crésus? Mais je le savais, tu te rappelles? À l'époque, on m'avait presque passé la corde au cou et tu es venu. Tu es venu, je t'ai dit, la chance a tourné pour moi. Mais l'argent, on l'a pas encore. Ah, mais on va l'avoir. Demain ou les jours suivants. Les fourgons est bien là où on doit les trouver, oui? Ainsi que le capitaine et Franklin. Ah, comment tu les as pas tués? Alors tu as filé? Et ils t'ont laissé partir? Je leur ai dit que j'allais essayer de trouver Pardy. Tu leur as vraiment dit que tu allais trouver Pardy? Pardy! Amigo! Ah, la sister, et toi et moi, on va vivre comme des rois, amigo, comme des rois! Si nous vendons le fourgon au lieu de le faire exploser. Mais tu veux le faire exploser? Enfin, à qui cela profiterait? À tout le monde, sauf à nous. Alors pourquoi ferions-nous une sauce pareille? Tu plaisantais, hein? Qu'est-ce que tu crois? Je crois que tu essaies de me rouler, amigo. Rodriguez. Si? Dis-moi un peu, est-ce qu'une seule fois dans ta vie, tu as jamais pensé à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne soit pas Rodriguez? Si, pour toi, amigo, pour toi. C'est vrai, tu m'as trompé, amigo. Il y a autant de penser que tu étais ma chance. Je me souviens maintenant. Et quand il t'ai dit que la chance avait tourné pour moi parce que je t'avais retrouvé, toi, tu as dit oui, mais en mal. L'Americano, l'ami des Pardy. L'Américain. Vous devez être la citerne. Qui êtes-vous? C'est l'homme des Pardy, au nouveau. Et ce Mexicain que je devais rencontrer ici. Nous avons eu une petite dispute. J'ai dissous l'association. Et je parle en son nom maintenant. Alors, où est Pardy? Donnez vos 2 fusils à mes hommes et suivez-moi. Bon, vous pouvez soit les donner de votre plein gré, ou vous les faire prendre. Vivant ou mort, ça ne fait aucune différence pour moi. Canon de 60. Exact. C'est le 4e que je vois. Nous avons plusieurs batteries d'artillerie légère dispersées sur les hauteurs. Depuis qu'on campe ici d'une façon permanente, on prend de grandes précautions. Caporal Denis J. McWhirter, accusé le premier courant de violation de l'article 3
interdisant à tout officier de posséder à titre personnel des armes à feu. Accusé par ailleurs d'abandon de poste, jetant le discrédit le plus grave sur le passé et les traditions de l'armée de la Confédération. Traduit en cour martiale le 7 courant, l'accusé a bénéficié des services d'un avocat et a ensuite été jugé Colonel pour le Pardy. motif susdit par un tribunal d'officier. Comment osez-vous interrompre une sentence de cour martiale? Mettez-vous au garde à vous! Oui, colonel. Continuez! Composé d'officiers qui, après délibération, ont à l'unanimité rendu leur verdict. Coupable des faits dont il était accusé. Exécution! Le ton, à mon commandement. En joue, feu! En paix! Oh, James, mon petit. Quelle joie! Quelle joie de vous voir! Merci, colonel. Venez, venez. J'avais confié une mission à cet homme et il s'est transformé en voleur. Major, repos! Oui, colonel. Eh bien, qu'en dites-vous maintenant? Un miracle, n'est-ce pas? Chihuahua au lieu de la Louisiane. L'Orio Conchos au lieu du Mississippi. Mais ici, quel beau point de vue! On revient à la vie comme si on renaissait de ses cendres. Magnifique, hein? Vous savez, vous n'imaginez pas comme ça me fait plaisir de vous voir. Venez, mon petit, venez. En fait, je vous attendais, vous savez. Comment ça, colonel? Eh bien, naturellement, votre petite escapade à Presidio m'est venue aux oreilles. Nous sommes bien organisés. Et ça m'a rappelé notre propre conversation chez ce cher et regretté Siete Leguas. Colonel, pourrais-je vous parler? Sortez. Je me rappelle, vous m'aviez regardé comme si j'étais fou. Colonel, c'était pas vrai. Oh, inutile de le nier, James. Après tout, je ne me suis pas vexé. Vous le voyez de vos propres yeux. Tout est là devant vous. Ce n'est pas un rêve, mais la réalité. C'est du vrai bois et de la pierre, de la terre et une armée. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Que j'aimerais être des vôtres, colonel, si vous voulez encore de moi. Dites-moi, James, pourquoi avez-vous choisi ce moment précis pour revenir? Vous ne savez même pas quel jour on est demain, n'est-ce pas? Non, colonel, j'ai bien peur que non. Alors, je ne peux pas vous le reprocher. Ce n'est pas une date dont le souvenir soit très agréable. Le 9 avril. Il y a tout juste 2 ans demain que Lee se rendait à Grant à Appomattox. Avec de meilleurs soldats, de meilleurs officiers et une meilleure cause après avoir gagné toutes ces batailles, nous n'avons quand même pas gagné la guerre. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, James? Parce que nous avions trop de scrupules. Nous avons permis à notre propre code de l'honneur de nous détruire. Mais demain, lors de l'anniversaire de cette bataille, je vais expédier au moins 1 millier d'hommes à cheval contre l'ennemi. Et eux, ils n'auront pas de scrupules. Et je n'aurai pas à les armer, à en faire l'instruction ou à en prendre le commandement. Ils soutiennent la comparaison avec les meilleures troupes que j'ai jamais vues. Les Apaches. Ah, James. James, mon petit, le plan est sans défaut. Je donne aux Apaches ses fusils et ils me donnent de l'or et de l'argent en échange et ils attaquent l'ennemi sans faire de quartier. Ils le poursuivent dans ses arrières, dans ses maisons. Ils font ce que l'ennemi nous a fait. Eh bien, Major, est-ce que vous approuvez ma tactique? Je crois pouvoir vous donner quelque chose qui rendra votre tactique plus efficace. Vous parlez du fourgon chargé de poudre. Théron Pardy, le renard gris. Vous connaissant comme je vous connais, comment ai-je pu imaginer que je vous bernerais? Vous me connaissez vraiment, Major? Venez. Il a été retrouvé avant-hier par une de mes patrouilles.
Voilà qui ne me surprend pas le moins du monde, colonel. La seule chose qui me surprenne, c'est que vos hommes ont pu mettre si longtemps à nous découvrir alors que nous essayons tant d'être découverts. Je ne vois pas de traces de sang sur aucun de vous. Comme je l'ai dit au colonel Pardy, vous avez dû vous laisser prendre. Permettez, James, je parlerai d'abord. Ou mieux encore, laissez-les parler. À quoi ça servirait? Ils mentiraient. Les déserteurs mentent toujours. Oh, vous ne m'apprenez rien. Les renégats sont toujours un risque. Un homme qui a tourné sa veste une fois, qui peut l'empêcher de recommencer? Quant à ce noir, et pour quelle raison voudrait-il être des nôtres? Eh bien, colonel, je crois... Non, James. Laissez-le parler. Il est assez grand pour le faire, je présume. Oui, colonel. D'abord, découvre-toi. Alors? Sauf votre respect, colonel. Tout ce que je veux en tirer, c'est du profit. Et vous? De l'argent. Mais beaucoup plus que vous ne lui offririez. Demandez à la fille ce qu'elle sait de ces hommes. Ay, Pegoshan. Ni tu gente. Ni tu gente. Bishate, taist aish pahogan, nte toaine cinta. Est-ce ainsi de se faire conduire par elle dans le pays où les fusils devaient être mis au peuple apache? Mais elle n'a pas voulu les faire. Oui, colonel, nous pensions que, quel que soit l'endroit où le troc devait avoir lieu, c'est là que nous trouverions l'offre la plus forte, quelle qu'en soit la provenance. Enlevez cette bâche. Si. A ver, muchachos, abran las lonas. Encore un peu, mi jefe. Non, non, ça suffit. Garcia. Sí, mi jefe. Dis à la fille de rejoindre sa tribu. Aga Khan y tu gente. 5. D'accord, je paierai votre prix. Qu'on dételle les mules, nous laisserons le fourgon ici pour le moment. Et demandez qu'on nous prépare un radeau, nous allons probablement l'embarquer en même temps que les fusils. Quand aurons-nous notre argent? Et plus tard, dès que j'aurai reçu le mien. Si nous prenons l'or à 20 $ l'once, 250 onces font 5 000 $. 100 $ par baril. Dès que notre client arrivera, nous conclurons le marché et vous serez payé. Pendant ce temps, je crois qu'on va prendre un verre. Atente, atente. On l'a acheté. Fusils tous ici, comme était convenu. Voici l'or que j'ai promis. Bien. Vous avez devant vous le chef Bélier Rouge. Et voici les hommes qui ont amené le fourgon chargé de poudre. Et voici leur chef, le major James Lassiter. Je bois à notre future victoire. Ben, vous ne buvez pas, James? Lassiter. Lassiter. J'ai entendu parler déjà de cet homme, grand tueur du peuple apache. Souvent, je pense, quelle sorte d'homme est ce Lassiter, qui chasse les Apaches comme les Apaches chassent les visages pâles. Maintenant, je regarde. Je vois. Il est comme moi, mais me aime ici. Alors tu dis que Lassiter vient pour aider peuple Apache? Pourquoi? Pourquoi? L'or. Cet or. Non.
pas pour un fourgon plein d'or. Je vais dire pourquoi Lassiter il vient. Pour tuer, et ensuite pour mourir. Est-ce la vérité, James? Non. Si! Tu sais que je dis la vérité. Ici, nous sommes comme des frères. Même graines sèches. Même solitude. Pas de femmes dans Hogan. Pas d'enfants. Rien que vivre pour tuer, pour mourir. Mais fusil neuf. Bon, avec fusil neuf, moi, Apache, vais tuer. Tuer! Tuer! Pour que Visage Pâle n'oublie jamais ce qu'il a pris à Apache. Toujours massacrer femmes et enfants pour ne pas qu'il oublie. Vous voulez eau? Voulez boire? C'est bon, vous êtes fort. Je reviendrai vous voir au prochain soleil. Alors nous verrons votre force. No dormir. No, mi jefe.
cuidado, no pasa la noche. ¿Te quieres divertir? ¿Por qué no? Mira. ¡Ah, caballo! Mira cómo hacen los ojos este. Ándale, ándale. ¿Ya ves? Te dije que te ibas a divertir. ¿Qué importa si Johnson no va a ir a ninguna parte? No, pero órdenes son órdenes. No me vale más que te vayas. Ya parece que tú eres el que da las órdenes aquí. Sí doy órdenes. No pasa nada. Ni por la mala. Faites-le passer dans cette tranchée. Là-bas, il sera à l'abri. Où allez-vous? Bélier rouge, hein? Vous aurez bien le temps de déguerpir avant que je commence à tirer. Qu'est-ce qu'on fait des fusils, alors? N'est-ce pas pour ça que nous sommes venus? Ou bien l'Apache avait-il raison? Vous ne voulez que tuer ou être tué? Cette poudre est à 100 lieues de ces fusils. Vous n'avez absolument rien pour allumer la bêche. Aidez-moi à enlever ma botte. Ah. Après tout, il se peut tout de même qu'il devienne général un jour.
sorti faire un petit tour, la citerre? Major Johnson, si vous avez l'intention de presser la détente, vous ferez bien de viser juste. Très juste. Enfin, vous ne voudriez pas réveiller le chef. Destapa, carreta, trae, pronto. Apúrense, flojos. Zwin, ja. Sayati. ¡La lumbre! ¡Están quemando los caballos! Johnson! Major Johnson! Major Johnson!